Un matin, 7h, 9h30, Benjamin Pétrovert. Ce sont de véritables phénomènes du web. Leurs vidéos sont vues des millions de fois sur YouTube ou Dailymotion. Les ados, vos ados, en sont fous. Et si ça se trouve, vous ne les connaissez même pas. Ils bricolent avec quelques bouts de ficelle et une petite caméra des vidéos fait maison. Ça a le goût de l'authentique. Et c'est un véritable carton sur le web. Ce matin, avec nous en studio, Norman de Norman fait des vidéos et Cyprien, deux jeunes talents réveillés par le web et dont la cote de popularité ne cesse de grimper. Bonjour Norman. Bonjour. Bonjour Cyprien. Bonjour. Rebonjour Guy Birenbaum. Recoucou. Qui a Bonjour. envie justement de vous connaître de près et de décrypter ce phénomène. Alors vous savez qu'en préparant cette émission, j'ai eu deux publics face à moi. Ceux qui m'ont dit « c'est qui ?» et ceux qui m'ont dit « mais c'est génial, c'est incroyable, mes ados en sont fans ». Vous avez conscience d'être les icônes d'une nouvelle génération. Après tout, nous, à une époque, on savait ce que nos parents aimaient, ce que nos parents savaient nous, puisqu'évidemment, on avait la télé, elle était au milieu du salon. Aujourd'hui, chacun est devant son écran, donc les parents ne savent pas ce que leurs gosses regardent. Ça Vous dépend avez conscience de cette différence aujourd'hui générationnelle? si l'ordinateur est placé au milieu du salon, comme ça arrive parfois, c'est Oui. bien vrai, hein, les gens témoigneront, et bah du coup comme ça les gens, les parents peuvent aussi regarder des vidéos, c'est le côté pratique. Voilà. Mais vos fans aujourd'hui, ils ont surtout moins de 25 ans, non? Ils ont, Cyprien. ils ont environ 17 ans et demi tous. 17 ans et Il demi. a fait des Trois quarts. statistiques. Ça Ouais. tend Pas vers les plus 3 jeune quarts. Ouais. Non, mais un petit peu tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. Ils se moquent de vous, hein. Je voulais vous le dire. Ils sont en train de se foutre de votre gueule, ils n'en ont strictement aucune idée. Mais c'est vrai qu'ils sont, enfin, en tout cas, quand je fais des vidéos, je m'adresse à quelqu'un qui a plus ou moins mon âge, une vingtaine Ouais. d'années. Ensuite, il y a les plus jeunes qui sont extrêmement expressifs et qui aiment bien montrer qu'effectivement, ils regardent nos vidéos, etc. Et puis, en fait, il y a aussi d'autres gens qui sont un petit peu plus âgés qui regardent aussi parce que bon, ça reste un humour assez humour universel, finalement. Universel, Voilà. potache. Moi, On ce y que je vient. vous propose, c'est de faire découvrir à nos auditeurs certains de vos vidéos qui ont marqué le web. On va commencer par vous, Norman. Une vidéo qui a été vue des millions de fois, je crois, jusqu'à combien? 7 millions, je crois, il me semble. Ouais, 7 millions. 7 millions pour une vidéo où vous vous moquez, ou plutôt vous complexez face aux personnes qui, plus que vous, savent parler anglais. Les mecs qui sont bilingues, enfin ceux qui parlent bien anglais, en général ils se la racontent pas trop. Ce qui est bien, c'est que c'est pas la peine de leur demander s'ils parlent bien anglais. Ces mecs-là, ils aiment bien le rappeler toutes les 35 secondes. Ouais, j'écoute exclusivement du jazz manouche et de la minimale. Ah, meaning that. Excuse-moi, je confonds les deux langues. Le pire, c'est pendant les concerts. Parce que t'as des milliers de bilingues qui se cachent dans l'obscurité. Tu les vois pas forcément, mais tu sais qu'ils sont là. Alors quand le chanteur, entre deux chansons, fait une petite phrase pour le public, bah, t'as la moitié de la salle qui est comme ça. Et puis t'as les bilingues. Énorme, génial ce qu'il vient de dire. Amazing. Amazing. Donc la moitié de la salle qui reste muette, évidemment, puisqu'elle ne comprend pas ce que dit Benjamin. l'artiste. Oui, Guy. Mais oui, mais c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'en fait c'est de l'observation sociologique. Parce que cette scène, on l'a tous vécue. Bien Vous sûr. avez tous comme moi, Naz était dans un concert, on parle pas anglais, et le gars vous fait 5 minutes de tunnel. Comme Madonna l'autre jour, quand elle a fait tellement plaisir à ses fans qu'elle leur a parlé pendant 10 minutes, qu'elle a fait une ode à la France, dans laquelle la moitié des gens n'ont strictement rien compris. Sauf que ça n'a plus à aucun fan Ça pour le n'a coup. plus à personne. Mais ce qui est très bien observé là, c'est qu'effectivement, il y a une moitié de la salle qui se marre et il y a l'autre moitié qui ne comprend rien. Et il le voit, et donc c'est un peu des sociologues. Alors je veux pas dire qu'ils sont chiants comme des sociologues. Norman, vous êtes sociologue. Mais Un peu si. philosophe également, on peut Oui. le dire. Non, Oui. pas du tout. Mais sociologue, oui. Plus sérieusement, Norman, ça commence comment cette aventure quand on entend cette vidéo-là? On se dit c'est travaillé, c'est fait, il y a un sketch, il y a des décors, des costumes. Tout ça, c'est fait maison en fait. Ah, c'est du homemade, ouais, tout à fait. Ça fait dans mon salon avec les moyens du bord. Ouais. Une petite caméra, un petit ordinateur, voilà. Et quand vous avez commencé ça, il y avait un objectif derrière? Vous vouliez Ah non, avoir du c'est- succès ou c'est un pur hasard? Non, mais moi, comme Cyprien, d'ailleurs, ça fait des années que je fais des petites vidéos sur Internet. Alors avant, c'était avec mes potes dans un petit crew qui s'appelait le Level Crew, il y a 5 ans de ça, et puis j'ai commencé à en faire tout seul, vraiment pour m'amuser, quoi. Et c'est là que ça a marché de plus belle. Le déclic, il a eu lieu quand? Il y a eu un moment où les vidéos que vous postiez sur YouTube, brusquement, vous vous êtes rendu compte que ça y est, ça marche. Bah, On passe de quelques dizaines de personnes, les amis, à des millions de personnes. ça a vraiment explosé pour ma part, en tout cas, à partir du moment où je me suis mis tout seul. Voilà, donc je sais Frimeur. pas. non, mais et puis le sketch des bilingues, etc., c'est l'un des tremplins, je dirais, Ouais. à toute cette belle aventure. Donc, non, c'est vraiment super. Alors, vous, Norman, on a choisi l'une des premières qui a marqué. Vous, Cyprien, on a pris la dernière. L'une des dernières, puisque vous vous moquez d'une chanson, tellement belle chanson. Ah bah oui, Celle-là. il faut écouter ça. Depuis ma vidéo sur Senna, plus aucune star de télé-réalité s'est remis à la chanson. Ça, c'est
Ou pas? Sofiane, ancien candidat de télé-réalité, sort une chanson pour déclarer sa flamme à Nabila, ancienne candidate de télé-réalité. Et Sofiane a totalement craqué pour Nabila, pardon. Ça crève les yeux, hein. À peine arrivé à destination, j'aimais déjà ton délire et tes façons. Et surtout, grande première dans la chanson, Sofiane, le premier chanteur bègue. Qui pourrait faire changer un gay de bord. J'avoue ton beau t'aimer les frissons. Trop tard, je suis déjà sous pression. Je suis un poil position. Un chanteur bègue. Narmol. T'es sûr que je peux chanter? Ça va pas déranger? Non, t'inquiète pas. Dis Nabila pour voir. Nabila. Bon, ok, fais comme tu le sens. Ok, je suis en pole position. Je pense que ça a dû faire plaisir à l'interprète principal de cette chanson. J'espère bien, c'est celui qui est directement adressé. Sa chanson est formidable, mais je pense que chaque personne qui a écouté cette musique a fait mais que s'est-il passé exactement? Pourquoi en est-il arrivé là? C'est quoi exactement ton boule qui valait de l'or? Enfin, c'est des paroles tout à fait surprenantes. Oui, il y a une partie de la chanson qu'on a censurée, qu'on pouvait pas non plus passer ce matin, mais on voit très bien. Guy, 3 726 018, le 18 c'est moi 18 fois de suite. Parce que c'est, encore une fois, c'est vachement bien observé, c'est ce qu'on a tous envie de faire, mais alors, on n'a pas tous forcément le talent. Mais alors moi j'ai une petite question, là vous allez aller à la télé les gars, vous êtes au courant? Vous allez travailler à la télévision. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir continuer à tacler les vedettes de la télé comme ça? Déjà, est-ce que vous confirmez que vous allez à la télé? C'est surtout ça la première question. Alors, Cyprien, pour ma part, puisque vous avez une expérience sur Énergie 12, fait de la télé, donc, ça a duré un an et demi. Je sais bien. Ça a duré 1 an et demi, donc maintenant j'ai fait une pause. Une pause. Ça veut dire quoi? Pas très concluant cette expérience-là de la télé? Pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse en fait. Donc, il fallait que j'essaye un petit peu de tout. Je voulais faire aussi un peu de radio, un peu de télé. Donc, la télé s'est fait. Je vais pas non plus essayer toutes les chaînes de la planète. Hein, oui, ce que je veux dire, c'est qu'en télé, on n'a pas la même, et c'est ce que veut dire Guy dans sa question, on n'a pas la même liberté que là sur Internet dans vos vidéos. Non, même si j'étais assez libre pendant ma chronique quotidienne, mais je pense que voilà, je n'ai rien à dire. Rien à dire. Je vous sens légèrement gêné les garçons. Oui, projet ou pas projet en télé, c'est la question. Projet, mais pas celui qu'on croit en fait. Ah bon? C'est-à-dire pas Canal+. Exactement. Il faut en dire plus. Expliquez-nous, là on comprend rien. Bah en fait, je parle aussi pour Norm. Viens, on parle ensemble. Parle à ma place. Vas-y. Je crois que je viens de foutre la merde. Exactement. Non, en fait, j'ai été approché par Canal+, en fait, par le producteur du Grand Journal, etc. Et en fait, j'avais pas de concept précis à proposer. Et en fait, j'ai eu d'autres projets à côté, notamment l'écriture d'un long métrage, et puis aussi un autre concept de télé, mais qui est beaucoup plus à l'étape de laboratoire, de quelque chose qu'on essaye de bricoler. Donc, je vais plutôt me concentrer là-dessus, plutôt que Canal+ à la rentrée. D'accord. C'est une vraie info ça. C'est bien ça comme réponse. J'ai compris. Pour savoir plus, c'est bon. Et vous, Norman, on pensait à Canal+, pensez à vous pour remplacer Bref. Ouais, bah moi je fais un copier-coller de ce que vient de dire mon camarade. Donc en effet, voilà, c'est vrai que faire du web et faire de la télé, c'est très très différent. Et oui. Donc en effet, passer du web à la télé, je suis pas tout à fait d'accord. Je tape du poing sur la table. C'est bien. Non, donc c'est pas trop mon truc. J'ai pas spécialement d'idées et d'affinités avec ça. Donc en tout cas pour le moment, je reste sur le net, on verra plus tard. Net, du cinéma. Et bah voilà. Là il y a là moi je viens de finir mon premier long métrage en tant qu'acteur, etc. Premier rôle réalisé par Télémi, donc c'était vraiment une expérience fabuleuse, etc. Et puis on enchaîne avec Cyprien, on est en train d'écrire un long métrage ensemble, on se marre bien parce que on a un peu des affinités en humour, donc il y a plein de beaux projets, donc la télé peut-être un jour, mais pour l'instant... Pour l'instant, c'est du cinéma. En tout cas, c'est l'info du jour. Ils sont avec nous ce matin, Norman et Cyprien, nos invités dans le Supplément Magazine. Avec un très beau t-shirt Iron Maiden. J'avais le même quand j'étais jeune, comme vous. Europe 1 matin. 7h, 9h30, Benjamin Pétrovert. Plateau totalement connecté ce matin, puisque ce sont les stars de la nouvelle génération, Norman et Cyprien, qui sont avec nous ce matin. Chacun collecte à eux deux des millions de vidéos vues sur Internet. Et tiens, on va s'amuser un peu. Vous allez en faire une pour nous, là. Pas en vidéo, mais juste en audio. Ah bah, allez, pour rigoler, c'est un pro, pour le plaisir. Voilà. Norman et Cyprien ensemble ce matin sur Europe 1. Ok, Europe 1, Cyprien, Norman représente. Swag.
clash dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis. J'hallucine, tu oses dire Cyprien le mongolien. Ok, très bien, rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Mais ben tiens, tu dis avoir créé ta marque de vêtements. Mais coller une feuille sur un t-shirt n'est pas suffisant. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout, bravo. C'était vraiment sympa. C'était formidable. À revoir sur europe1.fr, c'est formidable. Alors, cette chanson, ce n'est pas le fruit du hasard, parce que moi, je la connais plus ou moins, et vos fans la connaissent aussi. Ça s'adresse à un certain Cortex. J'aime bien l'appeler par son prénom, Sébastien. Voilà. Bon, alors, Oui, Guy ça me fait beaucoup rire, parce que le duel, faut quand même expliquer à nos auditeurs, on est dans un choc de titans. Cortex, c'est un truc incroyable, il faut que vous alliez voir. Il faut expliquer ce que c'est pour nos auditeurs, c'est-à-dire que maintenant, chacun d'entre vous qui poste des vidéos, il fait la guerre à un autre, et notamment la guerre se fait avec Cortex. En fait, c'est d'abord de son initiative. En fait, Vous faites des clashs. C'est une personne qui s'est amusée à faire des vidéos en insultant des gens. Il a eu des procès d'ailleurs. Probablement. Il est en procès notamment avec Gilbert Collard, Marine Le Pen, enfin beaucoup de gens. Voilà, bon, bah pas avec moi en tout cas. Non, ça reste très cordial. Tout ça pour dire que les vidéos, c'est pas toujours pour s'amuser, c'est aussi pour insulter voisins. Insulte, mais gentiment en fait, parce que c'est une personne qui me fait qui fait une vidéo pour m'insulter. Et qui se disait rappeur, qui se dit toujours rappeur. Et je me suis dit, ça pourrait être marrant de lui répondre pour dire non, tu te trompes, je n'aime pas qu'on m'insulte, en rappant. Et donc en fait, ça fait une vidéo où je lui réponds et je mets les points sur les i. Et les barres sur les t. Mais vous n'êtes pas potes, c'est pas pour le buzz, c'est vraiment. Bah non, je n'ai jamais rencontré cette personne et la première fois que je me suis adressé, la première fois où je me suis adressé à lui, il est beaucoup trop tôt. Mais vous êtes fatigué. On va l'écouter ce garçon justement, voilà, parce que lui aussi a droit à la parole. Je vois pas pourquoi il y aurait eu un clash sur Norman et il n'y aurait pas un clash sur Cyprien, le mongolien. Moi je traîne aux Champs-Élysées, je fais happy. Toi tu te fais recaler, un Cyprien, avec tes blagues de merde. Voilà, ça c'est Cortex qui parle. Ça c'est la chanson que vous venez de nous chanter. Exactement. Norman, vous séparez aussi maintenant? Il y a des guerres entre vous? Pas du tout. Vous, tout va bien? Tout le monde je suis un pacifiste, donc pas de clash pour le moment. Bon, l'avenir pour vous, comment vous le voyez? Est-ce que c'est une carrière que vous allez envisager avec ça? Parce que vous savez que sur Internet, les vidéos se voient par millions, mais elles disparaissent aussi immédiatement. C'est-à-dire qu'on la remplace par une autre et le buzz est remplacé par un autre. On le supprime tout. On ne supprime pas les vidéos, mais en tout cas, le buzz fait qu'une vidéo est immédiatement vue et puis ensuite le public l'oublie et passe à une autre. Vous, c'est une carrière que vous voulez faire avec ça aujourd'hui ou pas? Je suis pas totalement d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui postent une vidéo et 2 ans plus tard, les gens s'intéressent au truc. Oui. Et je pense que du coup, une vidéo qui a marché, peut-être à un moment, et peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, on peut se la regarder. Mais vous l'avez fini votre vidéo. C'est Qu'est-ce sûr. que vous allez faire? À autre chose, Ce sera une carrière ou pas? Une carrière. Désires-tu faire une carrière? Je veux travailler dans une carrière, effectivement. Voilà. J'ai un marteau si vous voulez pour vous aider. Il répond toujours à côté. Norman? Si jamais on s'en réfère au modèle américain, je vais faire cette phrase depuis 10 minutes. Bravo. Il y a les youtubeurs aux États-Unis, c'est déjà beaucoup plus développé. Ouais. Je pense à des Smosh, je pense à des Kev Jumba par exemple. Et eux, ça fait des années qu'ils font ça avec des vidéos assez régulières, avec chacun leur style. Et c'est une sorte d'activité qui est assez permanente. Il n'y a pas un moment donné où ça marche plus, ça c'est faux. Mais là-bas, ça rapporte un peu d'argent. Vous gagnez de l'argent avec aujourd'hui ou pas? Je suis milliardaire. Non, mais sérieux, il n'y a pas d'argent, c'est ça qu'il faut dire. Et ces garçons mériteraient de gagner de l'argent autant que certains qui passent à la télé. Tout à fait. C'est pas à toi de dire tout à fait. Tant qu'il y a des idées et tant qu'il y a des trucs à dire et des vidéos à faire, c'est un truc qui a priori marche. Après le jour où on fait des vidéos parfaitement nulles, ça marchera plus, mais... Oui, en tout cas, ma question c'est est-ce que vous allez en vivre ou pas? Est-ce que vous comptez en vivre ou alors garder un métier à côté? Non, le but c'est essayer de vivre de sa passion, donc carrément. Et donc on fait toujours des choses à côté. En fait, on est aussi un peu scénariste, etc. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir un métier un peu plus qui rentre dans la définition, quoi, un peu plus classique. Alimentaire. Alimentaire, oui. Que pour les aliments, mais que ça. Exactement. Voilà, on peut rien faire d'autre avec ça. Il y en a l'un d'entre eux qui en fait déjà d'ailleurs. Norman et Cyprien, c'était nos invités ce matin sur Europe 1. Merci à tous les deux. C'est déjà fini? Merci. Oui. C'est ça la radio. J'ai même pas eu le temps de boire mon verre d'eau. Pourtant, vous faites des trucs de 2 minutes, nous ça dure une demi-heure, vous voyez. C'est plus long.